Attends. Et là? Ouais, enfin, normalement. Vas-y, parle, ma chérie, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je t'appelle parce que... comment expliquer? Moi, actuellement, je suis avec quelqu'un, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Dieu du ciel. Et le problème, c'est que j'ai du mal à... En fait, il a fait beaucoup d'erreurs et j'ai du mal à... C'est-à-dire que maintenant, en fait, je suis tout le temps dans... Je me pose des questions, je mets son téléphone en secret et tout. Donc, il t'a trompé, c'est ça l'erreur? Non, il m'a pas trompé, mais il a fait parlé d'autres avec choses une nana. graves. Il y a 2 ans et demi, il avait contacté une escorte et je l'ai cramé. Il a pas vu, hein. C'était juste, il lui a demandé des choses bizarres et voilà. Et il m'a promis qu'il n'a pas vu, par contre, etc., etc. Bon, en fait, c'était il y a 2 ans et demi. Ça, ma chérie, tu commences pas à me parler à part comme si tu parlais avec tes copines, etc., etc. Ça veut rien dire, mon petit cœur, hein. Excuse-moi. On dirait Ranel qui parle, etc., etc. Donc voilà, blablabla. Non, ma chérie, tu fais des phrases. Désolée. Je vais essayer de mieux. Récemment, c'était il y a 8 mois, par exemple, on s'était embrouillé. Je suis partie, je ne sais plus où, je crois, pour prendre l'air et tout. Et il a appelé une copine à moi. En fait, il a son numéro. Ils sont restés 30 minutes au téléphone juste pour savoir où j'étais. Et ça, je l'avais encore plus mal pris. Comment ça se fait que ta copine elle a le numéro de ton gars? Génération perdue de merde. Non, c'est lui qui avait son numéro. Comment ça se fait qu'il a le numéro de ta copine, d'accord? Ou elle a le numéro de ton mec, peu importe, un des deux, tu vois? Comment ça se fait? Tu sais pas. Non, je pense qu'il l'a cherché dans mon téléphone. D'accord, il l'a cherché dans ton téléphone. Pourquoi tu le laisses chercher dans ton téléphone? Non, parce que il avait accès à mon tel, comme moi j'avais accès, c'est tout. Non, il n'a pas à prendre le numéro de ta copine. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que... c'est pour ça que vos relations, elles sont merdiques. Voilà. Karim Sauf que, du coup, j'ai appris, c'est pas vraiment de la tromperie, mais bon, je l'ai pardonné ça, on va dire. Ensuite, je suis revenue, on a réhabité. Après, tu sais pas encore. Pardon. Quoi? Ouais, en fait, on a réhabité et il a fait des erreurs, c'est-à-dire que... Quoi, t'as dit? Il a refait des erreurs. T'as quoi? Je sais plus ce que j'ai dit, pardon. T'as réhabité ensemble? Oui, du coup, je suis repartie vivre avec lui, oui. Mais excuse-moi, t'es musulmane, mon petit cœur? Non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est-à-dire? Non, je le suis pas, quoi. Je le suis pas. C'est quoi? Tes parents, ils sont musulmans, mais toi, tu pratiques pas, c'est ça? Oui, moi, je me considère pas comme tel. Mes parents, oui, mais pas moi. D'accord. Voilà pourquoi, messieurs, dames, vous devez revoir votre éducation, d'accord? Voilà. Ça, c'est un très gros problème pour moi. Tu vois? Parce que toi, tu es... En fait, c'est important pour quelle que soit la personne, hein, d'accord, ma chérie, de suivre la religion de ses parents. C'est la seule chose que j'ai à te dire. On a réhabité ensemble. Donc, en gros, toi, tu es dans le haram total. Mais après, oui, toi, tu te considères pas musulmane. C'est ça, mon petit cœur. Hein. Tes 2 parents sont musulmans? Oui, c'est ça. Et ta mère, toi, ça lui fait rien que tu ailles habiter avec un mec? Genre normal. Maman, coucou maman, je suis partie, je me fais troncher par un mec. Non, mais ma mère, je lui parle pas, en fait. Ma mère, je sais pas... D'accord, tu n'es pas proche avec ta mère, c'est pas un souci. Ok, d'accord, j'ai compris. D'accord, et ton père? Non plus. Ah d'accord, ok, d'accord, je comprends mieux maintenant. Ok, d'accord. Ok, donc ok, donc elle a pas où vivre, donc forcément elle a réhabité avec le mec. C'est ça, mon petit cœur? Oui. D'accord, ok, d'accord. Bon, tu coupes le live et le haut-parleur. Hein. Ah mais c'est coupé. Hein. Non, je sais pas. Je comprends pas. Comment? C'est coupé, je comprends pas. Non. Tout est enlevé. Hein. D'accord, ok. Et donc t'as réhabité avec lui? Ouais, vas-y, termine. Du coup, il s'est calmé, etc. Comme je t'ai dit, il a accès à mon tel, j'ai accès à son téléphone. Et ma copine, enfin, mon ancienne copine, ce n'est plus ma copine. Je l'ai
je l'ai dégagé. Sauf que il dit des choses des fois qui me font un peu titiller. Il fait des choses. Son ancienne copine, c'est plus sa copine, mais son mec, il a encore le numéro de sa copine. Du coup, c'est ça? Non, c'est fini, ça y est, il n'a plus rien. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que je prends son téléphone en surprise, même quand il dort et tout, il y a rien de rien. Les mails. T'es sûr que Pascal, qui est enregistré dans son répertoire, t'es sûr que c'est pas ta copine du coup? Non, non, elle est dans les bloqués. Quand tu vas dans les bloqués, elle est là. D'accord, ok. Ouais. J'ai envie de te dire, s'il a fait ça une fois, après, tout est possible. Ok, d'accord. Ok. Et j'aimerais vraiment avancer en fait dans la vie avec lui. J'aimerais vraiment qu'on arrête. J'aimerais vraiment avancer avec un clochard comme lui, mais en fait, je n'y arrive pas, je n'y parviens pas. Voilà, j'aimerais tellement, c'est-à-dire... Oui, c'est ça. Oui, bah oui, c'est clair. Il y a un blocage. Ouais, il y a un blocage. Comment rester bloqué avec... Ouais, je comprends pas pourquoi, en fait, le clochard que j'ai dans ma vie, en fait, je suis bloquée avec lui. Ouais, c'est vrai. Il y a un blocage, elle a dit. Le blocage, c'est le manque de neurones que t'as pas, du coup. Enfin, si, pardon, que t'as dans la tête. C'est ça, le blocage. Le blocus, je pense que c'est ça, ma chérie. Tu t'es pas posé la question par rapport aux neurones? Est-ce que ça va? Est-ce que ça marche bien dans ta tête? Non? Pour toi, tout roule, mon petit cœur? Oui. Ma petite pupuce, comme dirait l'autre, ma pupuce. Non, mais ma chérie, c'est toi. Non. Elle a dit, il y a un blocage, elle comprend pas. Hein. Donc toi, tu comprends pas le blocage? Non, car il y a eu des erreurs quand même après ça et ouais, je suis toujours là. En fait, je pardonne, mais j'ai peur qu'il fasse des choses un peu plus graves plus tard, c'est dans quelques années par exemple. Tu vis chez lui ou tu vis chez toi? Tout se passe bien. Tu vis chez lui ou chez lui. Chez lui. Et si demain tu t'es amené à le quitter du coup, on part dans l'idée, tu restes pas avec lui, mais bon, de Lola Pro Max, toi tu vas rester avec lui. Tu vas vivre où, ma chérie? Chez ma copine, j'ai une copine qui habite pas loin. D'accord, ok. Zama va t'héberger jusqu'au prochain mec ou c'est comment? Non, mais elle est vraiment sympa. Elle a déjà fait, justement, quand on s'était séparés avec lui, elle était là. Elle est vraiment sympa. Okay. Oui. Ouais. Oui. Donc, ok. Non, mais moi, je te crois, ma chérie. Hein, c'est pas le problème. Hein. Elle est sympa, écoute. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, tu te poses la question, comment faire? Ouais, j'aimerais lui refaire confiance, arrêter de trembler dès que je sais pas quand il sort ou bien que je sais pas, ça me fait briller un peu en fait. Ma chérie, tu trembles encore? Oui. D'accord. Ma chérie, moi, tu sais quoi? Je vais être clémente aujourd'hui, d'accord? Oui. Raccroche, ou sinon tu vas encore plus trembler. C'est toi qui vois. Ok. Voilà, parce que tu vois, le problème, ma chérie, c'est que tu vois, toi, je peux pas te conseiller normalement. Tu comprends? Toi, je ne peux pas te conseiller normalement. Toi, t'as un problème avec... c'est-à-dire, t'as pas d'amour propre. T'as pas d'amour propre, tu manques aussi d'amour. Tes parents je pense pas qu'ils t'ont plus dégoûté que donné de qualité. Mais tu sais pourquoi elles sortent avec des mecs de qualité? Dis-moi. Parce que elles se donnent de l'amour propre.
Il y a un truc qui te je sauve, ma comprends. chérie, c'est parce que tu tremblotes. Hein. Mais sinon, toi, t'aurais pu être mon... Putain, mon thé. Hein. Thé, ma chérie. Mais c'est juste parce que tu tremblotes, tu me fais un peu de peine, tu vois, tu me brises le cœur. Et parce que j'ai un petit cœur aussi qui fait boum boum. Mais sinon, ma petite douceur, toi, oh mon Dieu, ça me démange. Mais voilà. Elle a dit, ouais, je sais pas, il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque avec un connard. Il y a un truc qui bloque quand même avec un tarba qui est parti voir des escortes. C'est-à-dire, va te faire soigner. Enfin, soigner. Va te faire, c'est-à-dire, des tests et tout. Une batterie de tests. Hein. On sait jamais si t'as un truc ou la hajab halak. Voilà. Parce que ma chérie, si toi tu l'as cramé en train de parler avec des escortes, ma chérie, c'est que c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière fois. T'en as carrément, c'est leur kiff. Hein. C'est s'ils vont pas au minimum les voir une fois par semaine, ils se sentent pas bien. Et ils ont femme et tout, et la femme elle fait, tu vois, elle bouge bien ses hanches. Hein. Donc c'est à toi de voir. Oui, je vois. Voilà. Elle a dit un truc qui bloque. Non mais toi quand même, toi t'es, toi quand même, j'en ai eu des excuse-moi, hein, des mais toi, tu trembles trop, toi, c'est ça ton problème. C'est que j'ai peur de dire un truc, après nous le bon, c'est bah oui, machin, elle était en train de trembloter, machin, voilà quoi. Voilà. Non, mais t'as raison, ça se trouve, il en a même vu et je ne le sais pas en vrai. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, ma chérie, il faut que... Et d'où viennent ces tremblements? Il faut faire attention, là, ma belle, hein. C'est quoi, ça? Pourquoi tu tremblotes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Non. T'es Non, sûre? non, Parce que ma chérie, tu... non, non. Non, mais d'où ça vient, le tremblement comme ça, tremblement de terre? Il y a Aziz. Ça vient d'où, ma chérie? Pourquoi t'es comme ça? Je sais pas, en fait, je sais pas, c'est compliqué. T'es stressée? C'est quoi ta... Je sais. C'est pas moi qui te fais trembloter, j'espère. Même pas du tout, c'est même pas toi, c'est ma vie, c'est ma situation, c'est tout, c'est le tout. Ma vie, elle va pas, enfin, c'est Mais t'es suivi, mon petit cœur, parce que bon, quand même, là. Non, je suis pas, non, je suis pas suivie, je suis pas suivie. T'es pas suivi, t'es sûr? Mais tu devrais, hein, parce que là, comment tu tremblotes, ça se ressent, hein. Ok, désolée. Non, il n'y a pas... Écoute-moi bien, toi, tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute bien. Demain, tu prends un rendez-vous chez une psychologue, hein, je te le dis. Hein. Comment ça, désolé? Désolé parce que tu tremblotes? Non, désolée, désolée que tu le ressentes, en fait. Plutôt. Non, mais c'est... Mais t'as pas... Ma chérie, demain, tu prends rendez-vous chez la psy, ok? Je suis sérieuse, hein, Oui, quoi? Oui, c'est ce que je vais faire. Ouais, oui, c'est ce que je compte. Non, je te jure. Parce que pas d'amour propre, pas de trucs. C'est compliqué, ma chérie. Hein. C'est très, très, très compliqué, mon petit cœur. Hein. Comment tu parles là, c'est... Calme-toi, ma chérie. Hein. T'as raison. Tu pleures ou tu tremblotes? Je comprends pas. Tu trembles au pleurs? Je pleure pas. Hein? Non, je pleure pas du tout. Mais je comprends plus rien, ma chérie, mais calme-toi! Ah! Calme-toi, ma petite douceur. Non, je sais pas, ma chérie, wesh. Ah ouais, les... Et surtout que j'aimerais m'ouvrir plus, mais j'arriverai pas, donc... C'est-à-dire, t'ouvriras qui, ma chérie? À moi? Ou ton mec? Oui, à toi. Ah. Non, à toi. Et ben pourquoi t'y arrives pas? Au point où t'en es, ma chérie, t'en as déjà dit beaucoup, donc vas-y, hein. Foutu pour foutu, t'inquiète pas, je vais pas te faire. Et toi, il y a un truc qui te sauve, ma chérie, c'est le tremblement de terre qui est dans ta gorge. Tu vois, avec le... tu vois? Séisme, tu vois? Magnitude 26, tu comprends? C'est ça qui te sauve, ma chérie, c'est pour ça que je vais pas te faire. Donc vas-y, ouvre-toi, dis-moi qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est un peu... Ma chérie, mets mon petit chien au téléphone, hein? Sinon, c'est un peu dangereux, peut-être, vu que ma mère, elle peut écouter live, peut-être, mais bon. Bon, enfin, je pense qu'elle doit reconnaître ta voix, là, hein, parce qu'il n'y en a pas 150 qui ont des voix tremblotantes comme la tienne. Non, je te le dis, on les retient bien. Ta mère, là, carrément, je pense qu'elle doit prendre des notes. Hein. Ah. Non, mais je rigole avec toi, ma chérie. Je sais pas c'est qui ta mère. Ah, d'accord. Ok. Non, en fait, c'est juste que j'ai...
j'ai un lourd... T'as quoi? je sais pas comment expliquer. J'ai un lourd... comment dire T'as un lourd passé? Ouais, mais ça me suit, en fait. Jusqu'à maintenant, ça me suit, malheureusement. D'accord. Est-ce que c'est un V? Non, c'est d'autres choses très graves, mais pas un V, non. D'accord, ok. D'accord, ok. D'accord, mais comment ça se fait qu'avec tout ça, le tremblement de terre qui est dans ta voix, avec tout ça, t'es pas suivi? Moi, c'est ça qui me choque, en fait. Les personnes comme toi, je vous comprends pas, en fait. C'est quoi? C'est vous voulez pas être aidé? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est plutôt la peur de... D'être jugé? Que le... Non, pas d'être jugé, mais que le psy peut-être ne me croit pas ou pense que j'exagère. Ne te croit pas. C'est plutôt ça. Non, le psy, ma chérie, il peut que te croire. Moi, je peux ne pas te croire. Tu vois? Non, mais je te crois dans ton histoire, parce qu'il y a qu'à ta voix, ma chérie, quand on l'entend en train de... Ma chérie, laisse tomber, on dirait un vibreur, ta voix, ma chérie. Tu vois, moi, je peux que te croire, parce que là, comment t'es, tu vois, je peux que te croire. Et le psy, il ne peut que te croire. C'est comme ça. Mais j'arrive pas à raconter ça. Ça fait des années que je vis comme ça. Eh ben, tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? Tu vas réussir et je sais comment tu vas réussir. D'accord? Téléconsultation avec un psy. Sans caméra, sans rien. Ah oui, ça c'est bien. Ah oui, sans qu'il voit, oui, ça c'est... Sans qu'il te voit. Mal. Voilà, sans qu'il te voit, tu fais une téléconsultation avec le psy sans qu'il te voit. Ok? En tout cas, le psy n'a pas besoin de te voir pour, tu vois, pour savoir en fait... Ça ne va rien changer. Voilà. Je peux parler, je peux dire ce qui s'est passé, etc. Voilà, parce que pourquoi je te dis ça? Parce que, non, mais c'est pas que ça va rien changer. De quoi tu parles encore une fois, Seigneur Dieu du ciel? Tornade Katharina, mais elle a dit. Qu'est-ce qui va rien changer, ma chérie? De quoi tu parles? Ah, bah de tout ce qui s'est passé. Ça ne va rien... Non, mais non, le psy, il aide quand même. Psychologiquement, il va t'aider. Mais oui, faut pas dire ça va rien changer. Faut pas partir pessimiste dès le début. Tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. Voilà, là, comment t'es dans un état, ma chérie, c'est fou. C'est dur, hein. Mais là, comme toi, là, t'as pu me parler, regarde. Là, tu peux pas trop en dire parce qu'on est sur un live et que t'as peur pour mon live. T'as peur que je me fasse ban. On est d'accord? Oui, bien sûr. Ouais, t'étais à 2 doigts de dire non. Sorcière. Non, pas du tout. Non, bien sûr. Bien sûr que ça va te faire ban. Non, mais c'est bon, ma chérie, je rigole avec toi. Ouh là là, ma chérie. Ma chérie, va prendre, je t'ai dit, fais une téléconsultation, mon petit cœur, ça va pas. Hein. Vraiment, tu trembles trop, c'est pas bon. Moi, j'ai peur que là, ton cœur, il lâche. T'imagines, ma chérie, en plein live? On dit, ouais, machin, c'est de sa faute, Déjà qu'ils attendent que ça, que j'ai un truc sur le dos. Alors, tu t'imagines bien, mon petit cœur. Toi, il faut que tu... Ah, oui, effectivement, ouais. Ouais. Ben, je vais faire ça, je vais essayer en tout cas. Non, il faut pas que tu essayes, il faut que tu le fasses, la téléconsultation. C'est très urgent. Hein. Ouais. C'est clair. Ouais, bah oui, parce que c'est plus que clair. Là. Je pense que là... Comment tu trembles, Tia, c'est d'arbi. Oh, ma petite douceur, c'est normal. Hein. C'est bon, mon petit cœur, ou t'as besoin de... Attends, non, c'est bon pour moi. T'inquiète pas, c'est bon pour moi. T'es sûre? C'est gentil. Oh, oui. T'as pas besoin de ventoline ou un truc comme ça? Tu vas pas nous faire un truc après l'appel? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je vais écouter et puis voilà. D'accord. Je vais rester sur ton live. Okay. Vas-y, mon petit cœur. Coupe un peu là, 5 minutes le live et après reviens, ok? Oui, ok. Pour un peu que la tension redescende, mon petit cœur, ok? Ouais, t'as raison. Ok. D'accord. Vas-y. À toutes. À toutes. Calme-toi, ma sœur. Prends de l'eau et un carré de sucre. Ouais, oui. Je vais... Bisous. Seigneur Dieu du ciel, comment elle m'a stressé, la meuf. Je pense qu'elle est encore là. Je réponds, c'est mieux. Allô? Alaykoum salam, tu as quel âge?
Elle a 22 ans, Loulou. Je t'écoute, Zozo. Mais j'espère que tu vas bien. J'espère que toi aussi. Non, ça va pas. Sinon, Oui, je ça t'appellerai s'entend à ta pas. voix, ma petite douceur. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui t'a brisé le huc? La personne. Il était à En deux fait, doigts? Non, non. Un doigt? En fait, je t'explique. Je regarde tout le temps tes lives, etc. Moi, j'aime trop. Ça me fait trop du bien. Je t'avais déjà appelé pour te dire que ça me faisait trop du bien. Et en fait, là, c'est la période. Je sais pas si toi. Je pense que tu as déjà vécu des deuils. Mhm. Je sais pas. En fait, si tu veux, là, je prépare mon mariage. Et il y a 1 an et demi, du coup, j'ai perdu mon père, Allah rahmah. Allah yarhamou, Habiba. C'était un cancer foudroyant. Et c'est vrai qu'en fait... C'est dur, ma chérie, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur parce que j'avais que lui, enfin, j'étais très proche que de lui, tu vois. Et je sais pas, je remets tout en question. Je sais que je suis avec quelqu'un de bien, mais je me dis, tu sais, il sera pas là. Il va pas me voir. J'ai l'impression que c'est égoïste aussi parce que, tu vois, de faire une fête, on fait une mini-fête parce que je me voyais pas faire un grand mariage, mais de faire une fête alors qu'il sera pas là, je me trouve dégueulasse, tu vois. Pourquoi tu te trouves dégueulasse, ma chérie? Faut pas dire ça. Parce que je me dis, tu vois, ça fait même pas 1 an et demi qu'il est enterré. Et Ma donc, chérie, on fait la fête. ma chérie, un deuil, Al-Habiba Diali, c'est bon. Toi, ma chérie, le deuil qui prend. Ok? Je peux comprendre, mon petit cœur, que tu sois dans cet état-là. Mais tu penses vraiment que ton père, là, il est pas content pour toi? Il compte farhan. Si, il doit être content, mais je sais pas. Et t'inquiète pas, ma chérie, que Dieu te préserve ta maman. Là, ta maman, elle a pris la place de ton père, même si ton père, il sera irremplaçable. Il est parti. Tu dois te rapprocher de ta religion parce qu'il n'y a que ta religion qui peut te... Tu vois, qui peut comment t'expliquer? Qui peut apaiser ton cœur. Parce que la religion, tu sais très bien, Rabbi, Breh, Rabbi Dah. Quand tu as ça dans la tête, ma chérie, tu ne peux que dire Alhamdoulilah. C'était la volonté de Dieu. Alhamdulillah ou tchoukri. D'accord? Tu fais des doigts. Tu fais une sadaqa. Moi, à ta place, ma chérie, comme tu as fait, c'est très bien aussi le mariage que tu as fait. À côté, ce qui reste, ou la hajab halouk, j'aime pas dire ce qui reste. Tu fais une sadaqa pour ton père. Oui, c'est vrai. D'accord, mon petit cœur? Comme ça, tu le fais participer entre parenthèses, tu vois, à ton mariage. Oui, c'est vrai. Mais il faut pas être dans cet état-là, mon petit cœur. Tu vas te marier, que Dieu c'est-à-dire te facilite dans ton mariage, ma belle. D'accord? J'espère que cet homme-là, il te respectera et il te traitera bien comme une princesse. Ok? Et t'inquiète pas, mon petit cœur. Et si demain, il se passe quoi que ce soit, tu m'appelles, je lui. Il fallait aller partir en couille. Hein? Attends, je lui dis, tu payes l'abonnement aussi de Loulou. Il m'a dit d'accord. Ah, d'accord, ok. Et c'est bon, alors je vais pas lui démonter ça. Je rigole. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma petite douceur. Regarde, il te traite bien. Il est mignon avec toi. Voilà. Souhaite-toi une trika saliha. D'accord? Des enfants pieux. Tu vois, des enfants bonne santé. Ma petite douceur, t'es là. Je comprends. Eh, fais attention, hein, ma chérie. Hein. Je sais pas ce que c'est que de perdre un parent. J'espère. On te dit, j'espère ne jamais savoir ça. Mais j'imagine que ça doit être très, 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 très douloureux. Je ne le souhaite pas. Après, je ne le souhaite pas, mais... On va tous y passer, mon petit cœur. Et ça, mais c'était dur parce qu'en plus, la veillée funéraire, moi, depuis que je suis petite, j'étais très proche que de lui. J'ai pas eu cette affinité avec ma mère, malheureusement. C'est pas grave. Mon frère. Mais tu vois, je lui disais, t'inquiète pas, papa, tu sais, le jour où tu partiras, moi, je te laisserai pas au pompe funèbre ou quoi que ce soit, tu vois, tu vas faire la veillée funéraire à la maison, etc. Il me dit, oui, je sais, ma chérie. Et je l'ai prié, on l'a pris, on l'a mis à la maison. Moi, j'ai dormi avec lui, je lui parlais. T'as des gens qui venaient me voir qui me disaient attention, faut pas pleurer sur lui, ça le brûle, etc. Mais je voulais juste l'embrasser, tu vois, parce qu'il était beau.
Et parce que lui aussi voulait partir parce que la maladie, elle lui faisait trop mal, tu vois. Et je sais pas, en fait, il y a des jours où je fais des rêves et mon sommeil, il est devenu tellement mauvais. Tu vois, j'ai un petit traitement pour le sommeil, etc. Il est devenu tellement mauvais. Des fois, je vais faire des cauchemars et c'est horrible. Je vais me réveiller, je vais être méchante et grise toute la journée. Des fois, je vais me réveiller et en fait, dans mon rêve, je le sentais, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Quand, subhanallah, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu sens quelqu'un, tu le touches, tu le vois, tu vois. Et des fois, je le sens. Il me prend dans ses bras, il est content. Et du coup, quand je me réveille, je suis contente. Mais après, je suis énervée parce que je me dis, c'était juste un rêve, il n'est pas là, tu vois. Il n'est pas là, il sera plus jamais là. Ma chérie, il est toujours là, mon petit cœur. Ma chérie, ton père, il sera toujours là à tes côtés, Inch'Allah. Il pas dit m'nahdak. Ah ben, j'espère. On me brise le cœur, Seigneur Dieu du ciel. Tu vois, regarde, toi, tu vas te marier. Moi, je vais me marier, tu vois. Tu vois, moi, là, c'est... Ce que tu es en train de dire, je me suis dit, je vais arrêter de pleurer. Tu vas encore me faire pleurer. Tu te maries quand, mon petit cœur? Ah, pardon, en septembre. En septembre. Allah yasahal alak al-habiba diyali. Allah ya'tilak encore une fois trika salha, Inch'Allah, un mariage, ma chérie. Kifash nqoul lak, du tonnerre. Amin, ma chérie. Et j'espère que ton mari, il traitera bien. Ma chérie, tu sais, ma chérie, moi, dans mon domaine, entre parenthèses, enfin, dans mon domaine, sur TikTok, quand je prends des appels, il y a toujours, tu sais, des appels. Oui, le mec, il m'a trompé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais ma chérie, il y a des hommes. Qu'est-ce qu'ils sont bien avec leurs femmes? Oui, c'est vrai. Ah, ma chérie, tu sais quoi? Je vais pas te dire il remplace... Moi, mon mari, je peux dire qu'il remplace mon père 1 milliard de fois. Mais parce que tu connais ma relation, c'est-à-dire avec mon père. C'est-à-dire que moi, ce mec-là, il me surprotège. Tu comprends, ma petite douceur? Je te souhaite un mari qui te surprotège, qui veillera sur toi. Vraiment. Parce que comment c'est doux, ma chérie. T'as des bâtards. Mais t'as des mecs, ma chérie. Yarbi hijboum ou yarbi starhum. Je te dis la vérité. Hein. C'est vrai que nous, on parle... Parce que moi, ça m'intéresse pas, moi, que tu viennes et que tu me racontes ton truc. Oui, moi, dans mon couple, tout se passe bien. Eh ben, c'est très bien, on s'en fiche. Tu vois, nous, il nous faut, tu vois, les couples où ça se déchire et c'est machin. Parce que t'apprends avec ça. Malheureusement, tu n'apprends pas avec le bien. Tu n'apprends qu'avec tu vois, les casseroles, les galères que t'as eues. Tu comprends, ma belle? Oui, parce qu'en fait, tu sais, on parle souvent de la violence faite aux femmes, etc. Mais on parle pas souvent de la violence faite aux hommes. Ah oui? Que ce soit oui, on la néglige parce qu'on se dit quoi? Mais bien sûr. Mais parce que la société, elle t'a mis quoi dans la tête? L'homme, il est plus fort que la femme. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Voilà. Ça. Physiquement, l'homme, il est plus fort que la femme. Alors, vu que l'homme, il est plus fort que la femme, donc il doit pas avoir mal. Tu vois, c'est kiffant. Il se prend des coups, c'est bien. Tu vois, voilà. Et en fait, tu vois, ça fait peut-être un peu beaucoup que je suis avec lui. Je sais, ça va faire 1 an et demi. Mais du coup, je l'ai présenté à mon père au bout de 2 semaines. Ah, donc il l'a connu? Oui, alhamdoulilah, il l'a connu. En fait, il l'a connu. Bon, ça fait mal parce qu'il l'a connu sur son lit d'hôpital. Mais en fait, lui et moi, ça faisait 1 semaine qu'on venait de se mettre ensemble. Il est un peu plus âgé que moi, tu vois. Moi, j'ai 22 ans, il a 30 ans. Et il m'a dit, je veux voir... Enfin, moi, je veux me marier. Et il m'a dit, je veux me marier vite. Je veux qu'on fasse ça bien parce que pour moi, t'es la fille du... Je suis OK. Et en fait, subhanallah, 1 semaine après, mon père, il m'appelle. Et c'était le jour où est-ce qu'il m'annonçait que en fait, tu sais, je vais pas tout expliquer pour pas trop bloquer les appels, mais voilà, il m'expliquait quelques jours avant que quand il s'était relevé de sa salade, il avait les mains bleues, il avait perdu connaissance, etc. Du coup, je m'étais énervée sur lui, puis il était allé chez le médecin, de là, il était allé à l'hôpital, et de l'hôpital, après, voilà, ils ont fait des scanners, etc. Et du coup, il m'annonce que c'est la tumeur au poumon, que ça a attaqué le cerveau, ici et ça. Et lui, il était à côté. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, si il est plus sur cette terre et que tu l'as pas vu, je te garantis rien. Je te dis pas si je vais me marier ou pas. Parce que si j'ai pas l'accord de mon père, je te garantis rien. Et lui, comme un bonhomme, 1 semaine après, il est allé le voir. Ils se sont vus 3 fois. Et la dernière fois qu'il l'a vu, c'était la veille qu'ils partent.
Ils se sont vus 3 fois et mon père, il lui a donné ma main. Il lui a dit, tu prends soin d'elle, j'ai confiance en toi. Eh ben, hein, yallah. Ma chérie, combien il y en a eu, combien il y en a, elles ont été dans ta situation, ils ont même pas respecté la volonté du daron. C'est vrai. Ma chérie, tu vois, t'es une MN hein, pour lui, voilà. J'ai peur d'être méchante parce que des fois je suis tellement méchante. Tu sais, au début j'étais non, tellement ma chérie, méchante. ma chérie, Quand j'ai perdu mon père, je l'insultais. C'est pas grave, mon petit cœur. Écoute, c'est bien de temps en temps de un peu, tu vois, tu vois. Il faut un peu souvent, tu vois, voilà. Il faut, tu vois, souvent. Mais ma chérie, il faut pas pleurer, mon petit cœur. Habiba, écoute, d'accord? Tout va bien se passer. Ton père, ma chérie, il te regarde. Il sera content pour toi, ma petite douceur. Hein? Regarde, tu t'es pas mariée avec n'importe qui. Tu t'es mariée quand même. C'est un truc de ouf, ma chérie, ce que tu dis. Tu t'es mariée avec quelqu'un que ton père voulait. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Il t'a donné sa bénédiction. Hein? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça, mon petit cœur? Après, je comprends la douleur. Je pourrais pas te l'enlever, la douleur. Oui, je sais. Mais tes lives, ils me font quand même du bien. Eh ben voilà, mon petit cœur, regarde, on se donnera des tips et tout. Tu vois, je te donnerai des idées, des machins pour le mariage et tout. Ok, mon petit cœur? Ouais, ok. Et j'avais une dernière question. Vas-y. Est-ce que tu trouves ça bizarre? Je sais que peut-être ça peut te paraître bizarre, mais vu que pour moi c'était lui qui devait m'accompagner dans ma robe blanche, etc. Alhamdoulilah, j'ai encore mon grand-père du côté de ma mère, donc c'est lui qui m'accompagnera à la mairie, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en fait, vu que c'est un comité très restreint, on n'est que 40 personnes, on fait dans le jardin, etc. C'est mon beau-frère qui va nous faire tout ce qui est photo, etc. Et du coup, au moment où tous les invités ils partent après la mairie, après qu'on ait fait les photos, c'est une petite ville. Donc en fait, je veux aller juste... je sais que ça peut te paraître bizarre, mais aller au cimetière que mon mari et mon beau-frère, ils attendent devant. En fait, je veux juste enlever une rose blanche de mon bouquet, lui laisser... et me dire que peut-être il me verra avec ma robe de mariée. Peut-être que c'est n'importe quoi, parce que peut-être qu'il me voit pas. En tout cas, je sais qu'il saura que je suis passée. Mais est-ce que tu trouves ça bizarre ou pas? Mais moi, j'ai besoin qu'il me voit en fait ce jour-là, tu vois. Ma chérie, arrête de pleurer, mon petit cœur, parce que t'es en train de me fendre le... je peux pas, même pas, je te dis... Wallah, pleure, ma petite douceur. C'est dur. Tu vois, moi, quand je vous entends pleurer comme ça, comment ça me fait flipper, ça. Ah, franchement, profite. Tu sais, la relation que t'as avec ta mère, je profite un maximum, mon petit cœur. Et si t'as une maman comme ça, il faut que tu te dises que c'est parce que tu le mérites. Tu vois, ça, c'est vraiment parce que tu le mérites. Et tout le khal que tu fais pour elle, toutes les doigts qu'elle fait pour toi, si tu savais, comme j'aimerais que mon père aujourd'hui revienne et qu'il me dise, ah, tu vois, quand je mais radé alek, Habiba, il faut pas dire ça, mon petit cœur. Mais voilà. Est-ce que toi, tu trouves que c'est bizarre ou est-ce que tu... Je sais pas. Ma chérie, moi, dans ta situation à toi, wallah, je l'aurais fait. Ok, ça marche. Après, ma belle, je préfère quand même que tu demandes à un imam, on sait jamais si tu rentres dans un cimetière et tout. Est-ce que c'est pas... Tu vois, est-ce que c'est pas... Mais alors, tu vois, moi, je l'aurais fait. Moi, en tout cas, dans ta situation à toi, je l'aurais fait. Tu sais, il y en a, par exemple, ils perdent leur père, ils prennent avec eux la photo de leur père, tu vois, c'est-à-dire allant vers le maire et tout ça, je l'ai vu, tu vois. Mais qui fait après, allez, demande quand même, tu vois, si c'est pas haja khaybalek ou là, tu vois. Ouais, c'est pas fou. Tu comprends? Voilà. Mais moi, personnellement, ma chérie, je te dis la vérité, je l'aurais fait. Je l'aurais fait tout en demandant... Tu vois? Ouais, je comprends tout à fait. Bon, après, t'inquiète, je vais pas aller avec du Cheb Hasni comme l'autre. Hein, non, je sais, ma chérie, mais c'est le fait que Yallah qui t'arrête, tu vois? Ouais, non, mais ouais, je comprends. Faut pas jouer aussi avec le feu, tu vois? Quand je dis le feu, tu comprends, c'est un cimetière, Yani, tu vois? Même si c'est pas ce jour-là qu'il faut, c'est tout, je peux garder la bien rose. Sûr, exactement, tu peux faire ça. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure, tu vois. Voilà. Le lendemain, tu pars, tu vois, mais pas le jour même, ma chérie.
Ok, Tu d'accord. vois, pas le jour même. Et surtout, ma chérie, tu fais tes grandes ablutions quand tu pars. D'accord? Oui, oui, ok, Tu ouais. rentres Et pas comme faudrait ça. savoir que je me suis mariée. T'as dit quoi, mon petit cœur? T'as dit quoi? Il va le savoir que je me suis mariée de toute Bien façon. sûr, ma chérie, bien sûr. Rabbi regarde, il va le savoir. Radi choufek, radi frahlek. T'inquiète pas, ma chérie. T'inquiète pas. Bah, merci, Loulou. Merci Je beaucoup. t'en prie, mon petit cœur. Mabrouk alek, encore une fois. Ok? Fais attention à toi. Tu gardes, ma chérie, moi je t'aurais dit, tu gardes carrément le bouc et cool. D'accord? Et tu Ah lui, ouais, t'as raison. voilà, ok? Merci, ma chérie. Je Merci t'en prie, beaucoup. ma chérie, je t'en prie, Habiba. Bisous. Bisous, ma chérie.